Bon les amis, aujourd'hui je viens vous parler de la pub que j'ai tournée donc pour ASICS avec Naruto by Sébastien Abdelhamid, donc big up au frérot de cette grosse opportunité de pouvoir faire une conversion clip à faire de la pub. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus, sachant que cette pub-là, elle tourne pour la campagne américaine. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très très bien. Mais, tu sais, quand tu fais des voyages, il y a toujours des petites péripéties, on va dire. Il m'en arrive souvent des péripéties, tu vois. Donc moi, en fait, le truc, c'est que je vais aux États-Unis depuis 2015. Donc ça va faire presque 10 piges que je fais pas mal de vidéos là-bas. Que j'ai fait plus de choses là-bas que toute ma vie, pas toute ma vie, j'abuse, mais que toute mon existence de filmmaker en France. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois, il faut partir de chez soi, il faut sortir de son petit confort et de partir à l'aventure. Et pourtant, dans des aventures, j'en ai vécu, hein, surtout avec le matos, tu vois. Et moi, en fait, pourquoi j'ai envie de te parler un petit peu de ce déroulement, c'est parce que ça peut toujours intéresser celui qui envisage de partir à l'étranger, de filmer, etc. De comment ça se passe pendant le voyage, le matos, tu vois. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur mon groupe, le repère des filmmakers, où les mecs se posent des questions. Tu vois, est-ce qu'il faut faire un carnet, tu sais, carnet pour pouvoir voyager, où il y a tout ton matos inscrit. Moi, je vais te dire comment je procède. Alors, je sais pas si c'est la meilleure façon de procéder, mais en tout cas, on va dire que moi, comme je shoot souvent solo, on va dire il y a beaucoup aussi de débrouille. Il faut être déter, hein, les gars. Ça, je vous le dis. Hein. Partir, donc là, sur le spot pub, donc normalement, c'est un truc qui se fait en équipe, généralement. Moi, je l'ai fait solo. Et quand je t'ai dit je l'ai fait solo de A jusqu'à Z. Donc, comment ça se passe? Donc, je suis en contact avec Sébastien Abdelhamid par le biais du frérot Simon. Big up à lui. Il me propose donc le scénario. Voilà, il me dit j'ai conçu. Donc c'était la troisième collaboration parce qu'il a déjà fait d'autres pairs avec eux. J'ai fait une collaboration donc ASICS et Naruto. Voilà, j'ai un synopsis. Donc on a fait un petit. Donc il avait déjà un scénario. Voilà. Une fois qu'il y avait le scénario, petit storyboard parce que je vais pas arriver là-bas et me dire bon alors attends je verrai bien ça comme non. Il y avait déjà le storyboard qui était déjà fait. Donc déjà moi je m'inspire de ça. Déjà pendant tout le trajet j'ai le storyboard qui est dans ma tête. Je me dis bon. Je vais faire des plans comme ça, comme ça, comme ça, voir aussi avec la personne concernée, donc Sébastien, voir si ça lui convient. Et c'est ça le plus important, c'est de faire un truc aussi qui va convenir, entre guillemets, à ton client. Lui, il te fait confiance, il sait que tu as ton œil artistique, tu vois ce que je veux dire. Donc toi, tu sais dans quelle direction tu vas aller. Et en plus de ça, en guest, il y avait les deux cousins de Breaking Bad. Pour ceux qui connaissent, hein, les cousins Salamanca. Déjà, ça rajoute une petite pression en plus parce que bon les mecs ils ont sorti voilà ils sont dans une série qui est Breaking Bad qui passe partout, tout le monde connaît, donc tu dis bon voilà le truc faut le faire sérieusement. J'ai sorti donc l'arrêt des pics, sachant que l'arrêt des pics Dragon Sika je la sors que quand vraiment j'ai des gros projets. La veille je prépare mon sac et c'est là la question qui se pose, c'est que je me pose d'ailleurs, c'est que je me dis bon j'ai 12 kilos de bagages à main, sauf que moi le problème j'ai compris autre chose. Sauf que moi, j'ai pas compris 12 kilos. Moi, dans ma tête, je suis parti. Alors, tu sais à combien de kilos je suis parti? Je suis parti avec 20 kilos. 20 kilos de bagages à main. Je sais pas si tu te rends compte, j'ai explosé le budget poids. C'est parce que effectivement, j'ai dépassé le budget poids. Donc, j'ai pesé, tout va bien. Mais dans ma tête, j'avais effacé le 12 kilos. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, dans les voyages précédents, ça m'est arrivé de partir avec du 17 kilos. Il y a un peu en trop, je mets dans mes poches, tu vois, on trouve toujours un système, tu vois. Et là, effectivement, avec Air France, c'était 12 kilos. Je prends la Red Dragon Epic Sika, je prends la Madbox, je prends mes 4 optiques ciné qui pèsent, encore une fois, je le dis, 1 kilo, à peu près 1 kilo l'optique, sachant que là-bas, j'en ai utilisé qu'une. Donc là, tu dis, bon. Mais en fait, le truc, c'est que si tu n'en prends qu'une, automatiquement, tu vas arriver là-bas, comment je fais? Il me manque une optique, il me manque... Tu vois, et en plus, je suis en PL. PL, je vais pas aller directement... Tu peux, en EF, à LA, je connais beaucoup de monde. Ouais, vas-y, prête-moi une optique, tu vois. Prête-moi une optique EF, il n'y a pas de souci. Mais là, PL, comme je disais, c'est pas tout le monde qui veut shooter avec du PL, tu vois. C'est pas tout le monde qui a du PL. Donc, du coup, il aurait fallu louer. Donc, allez, on part. Je fais tout mon bagage. Je prends la voiture. Je fais Clermont-Ferrand, Paris-Charles de Gaulle. Je gare la voiture. Déjà... Ça commence déjà, je gare la voiture, je monte là-haut, je me pose 2 secondes, j'appelle à la maison pour dire voilà je suis bien arrivé. Et là je me pose tranquille, je me dis j'ai le temps. L'avion il décolle pas tout de suite. Mais moi j'avais oublié un truc, parce que des fois en fait t'es tellement dans ton truc, j'étais tellement dans mon storyboard, dans mon projet, et que il y a des choses que j'ai mis de côté, tu vois. Donc l'attente.
Et en fait, dès que tu commences à poser, donc à faire l'enregistrement, tu poses ta valise, il n'y a pas de problème. Et Sébastien Abdelhamid, il m'a dit, écoute, je t'ai pris 2 bagages au cas où. Je lui ai dit, moi écoute, il me faut, j'ai juste une valise, t'inquiète pas, c'est bon. Mais il a quand même pris 2 bagages. D'où son importance. J'ai mon sac à dos, plein à craquer. J'ai un deuxième sac à dos, plein à craquer, donc je suis à 20 kilos. Et je me barre comme ça, tranquillou, je me dis vas-y, je me dirige direction la sécurité pour faire le contrôle check et compagnie. Sauf que là, il me laisse pas passer. Il me dit attends. Mais là, tu te dis, mais c'est pas possible, tu sais. Il y a des milliers de gens, mais vraiment, la foule, elle est abondante. J'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin si, j'ai déjà vu ça, mais là, c'était pas le moment, tu vois. Et donc, du coup, il me dit, écoute, pèse tes bagages. Ouah, je commence à voir la petite goutte de sueur, là. Tu connais la petite goutte de sueur? Je pèse mes bagages et je vois, il me regarde comme ça, il me dit mais là, tu peux pas passer. Je dis vas-y, s'il te plaît, laisse-moi passer. Je dis s'il te plaît, laisse-moi passer. Je dis je vais louper mon avion. Il me dit non, mais c'est mort. Il me dit tu passes pas. Il me dit t'as explosé le budget en poids, c'est mort, je te laisse pas passer. Repars directement au guichet d'Air France et tu vas avec eux. Et là, je commence à voir l'heure. Mon avion, il était à peu près à 9h45. Et là, il est à peu près 9h15. Imagine-toi, 9h15, je suis en train de galérer pour me dire comment je vais faire passer mon matos. Donc je repars à Air France, je lui explique le bordel. Il me dit, bah écoute, t'as un deuxième bagage. Et là, je lui dis, ouais, mais là c'est compliqué. Dans mon deuxième sac, il n'y a que du matos. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève, donc dans mon sac à dos où je suis à 17 kilos, j'enlève pas mal de matos pour mettre dans ce petit sac. J'y ai fait rentrer, donc il y a de la batterie V-mount. Il y a de l'optique ciné, donc j'ai mis une optique ciné à l'intérieur, j'ai mis tout ce que je pouvais débarrasser. Mais à la fin, ça sera intéressant. Reste jusqu'à la fin, tu vas rigoler. Donc il me l'emballe, je lui dis est-ce que tu peux me mettre un sac plastique, tu le verrouilles, parce que là il y a du matos, il me fait péter le sac. J'arrive là-bas, c'est compliqué. Donc là, il le fait passer. Je vois 9h20. Et là, je me retape la foule entièrement. Et là, je vois l'heure, je me dis, waouh, il va décoller, je vais pas pouvoir aller à LA. C'est une dinguerie. Vraiment, là, tout de suite, je commence à être pas... Je me dis, là, je commence à être pas bien, tu vois. Donc, je repasse. Et là, il me dit quoi? Il me regarde, j'ai dit, c'est bon, là, je peux passer. Il me regarde, il me dit, vas-y, et comment ça? Non, j'ai dit, allez, vas-y. Il me dit, vas-y, passe. Et là, quand je passe, et bah, t'as tous les gens qui affluent. Et tout le monde. Et tu sais, c'est sans zigzag. Sans zigzag, leur délire. Et là, je me dis, c'est mort pour passer jusqu'à la sécurité pour déposer le sac et vider tout ce qu'il y a dedans. Je vais pas y être à l'heure. Je vais pas être à l'heure. Et là, je vois un frérot qui passe comme ça. Et je vois qu'il commence à ouvrir devant moi. Et je vois 2 personnes qui passent, qui lui disent, ouais. Et moi, je me dis, non, je peux pas ne pas lui demander. Je dis, gros, je peux passer? Il me dit, vas-y. Et là, je passe devant tout le monde. Chut, j'arrive devant le poste de sécurité. Et là, c'est blindé à craquer. Et j'attends comme ça. Et là, il y a une petite jeune, elle me regarde comme ça, elle me dit, vas-y, attends ton tour. Je vais zapper mon avion, mon avion, il va décoller. Elle me dit, il est à quelle heure? Je dis, il est à 10h moins quart. Il est à peu près 9h20, 9h25. Elle ouvre un truc exprès, elle me dit, vas-y, passe. Je dis, wow. Et là, je mets mon sac à dos et je tape le plus gros sprint de ma vie à la Usain Bolt. Et là, je bombarde. Et quand je bombarde, j'arrive devant la porte. La meuf du truc Air France me dit, qu'est-ce qui se passe? T'es tout seul? Je croyais qu'il y avait un truc. Je dis, non, je vais louper mon avion, là. Et je lui donne ça, hop, et je rentre dans l'avion. Je me suis retrouvé dans une place tout seul. Donc, il y avait les 3 places. Place tout seul. Oh là là, je me suis dit, ben là, c'est royal. Tout se passe bien. Juste à côté, t'as un mec qui est à côté de moi. Il me regarde, il me dit... Voilà, les gars, c'est des délires. Il me regarde, il me dit, Karim Yatrib, je le connais même pas, tu sais. Je lui dis, ouais. Il me dit, ouais, je te connais, je t'ai vu sur les réseaux, le repère, enfin, tous ces trucs-là. Je te connais, tu sais. Je dis, bah, vas-y, lourd. Il me dit, tu vas faire quoi? Je dis, bah, écoute, je pars à LA, voilà, on va faire un petit shooting. Donc après, j'atterris. Et là, quand j'atterris, donc il y a encore la foule. De toute façon, ça, c'est normal, la foule, on est habitué. J'arrive pour récupérer mes bagages. Et là, ma valise, elle n'arrive pas tout de suite. Donc je vois que les gens, ils commencent à ramasser leurs valises. L'autre là, ça commence à se barrer. Et là, je commence à pas être tout seul. On n'était pas beaucoup, tu vois. Et là, je récupère ma valise. Je me dis, oh, magnifique. Tu vois, alhamdoulilah. Et quand je récupère ma valise, bah, j'attends mon sac. Sauf que mon sac, il vient pas. J'attends 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et là, je vois qu'il n'y a plus rien. Je vois qu'il y a...
Ah, c'est une dinguerie, vraiment. Je vois qu'il n'y a plus rien. Là, je commence à avoir chaud, tu vois. Là, tu sais, la température qui monte, tu vois. J'ai chaud de fou, tu vois. J'ai vraiment chaud. Et si j'ai pas le sac, je suis dedans. Vraiment, je peux pas tourner. Et là, je vois le gars et tout, le gars qui regarde, tu sais, enfin, qui regarde les sacs qui arrivent, qui se barrent, les valises et tout. Tu sais. Je lui dis, ouais, mon sac, il est pas là. Et il me dit, c'est quoi ton vol? Je dis, ton vol. Tac. Il me dit, je sais pas, tu sais. Il me dit, va là-bas, là. Et va porter réclamation. Et là, je commence à taper. Là, je commence à rentrer dans un délire. Parce que si tu sais que tu vas aller porter réclamation, il va rien se passer, ou ça va pinailler, ou tu sais qu'ils vont dire oui, bah allez-y, on vous rappelle, nanani nanana, ouais, laisse tomber, c'est un délire. Donc du coup, et là mon sac il sort. Et là je prends mon sac et j'ai dit, waouh, c'est une dinguerie, ça tue. Magnifique. Donc maintenant on va en venir au tournage. Donc la veille je prépare mon matériel, je fais des essais caméra, toujours. Je fais le black shading s'il faut, parce qu'en fait comme il y a une variation de température, toujours faire du black shading. Donc je fais ma calibration, tranquillou, je mets sur le stabilisateur. Et en plus de ça, j'ai ramené le movie, les gars, avec moi dans la valise. Le movie, je sais pas si tu te rends compte, l'arceau, le rig, il est énorme. Je l'ai fait passer dans la valise. J'ai tout fait passer dans la valise. Je sais même pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Au début, j'ai pas encore choisi ma focale. Voilà, je savais pas à quoi m'attendre. Déjà, bien avant, on avait fait des repérages. Hein. Je suis resté 5 jours. Pendant le deuxième jour, non, même le soir même, on est parti faire des repérages. Voir un petit peu, on cherchait donc un endroit comme celui-ci. Je prends mon setup, je le fous à l'arrière de la voiture, ceinture de sécurité, et ouais c'est comme ça, pas le choix, il est déjà préparé, j'ai plus qu'à l'allumer, faire chauffer la caméra, et là c'est bon. Donc là du coup on arrive sur le set, tout le monde arrive, tout le monde se donne rendez-vous, les deux incous là de Breaking Bad, ils arrivent, on commence à parler, on échange un petit peu. Je regarde un petit peu la configuration, je dis tu sais quoi, là il me faut un 24 mm. Je vais pas prendre le 16 parce que c'est trop large, le 35 ça va être un peu trop serré pour ce que je veux faire, et le 50 c'était pas la peine, donc j'ai mis le 24, et là bah pour le coup c'était magnifique. J'ai vraiment l'angle de vue que je voulais, du coup Madbox, pas de filtre de diffusion, parce que l'Exyne CF, ils sont déjà doux à la base et je voulais pas me rajouter encore cette diffusion. Par contre, la Madbox, c'était une Madbox polarisante ND variable. Donc là, pour le coup, quand tu vas shooter une caisse comme celle-ci avec de la carrosserie brillante, et en plus de ça, les deux mecs, ils avaient le crâne rasé brillant, eh ben crois-moi que voilà, le polarisant, ça fait son job. Et en plus de ça, je suis en R3D, donc je peux récupérer pas mal d'infos. Ça a tout son avantage aussi. Les gens, je sais qu'ils aiment pas shooter en RAW, où il y en a très peu, tu vois, où il y en a qui veulent pas se prendre la tête. De toute façon, avec la RED, bon, j'ai envie de te dire, hein, R3D, c'est la vie, quoi. On shoot, on fait les plans. Ça nous a pris à peu près 3-4 heures de tournage. Les plans, je les ai doublés, triplés, quadruplés, pour avoir le meilleur frame, c'est-à-dire le meilleur cadrage possible. Tout s'est bien passé. Et une fois que tu as fait ton tournage, qui est un peu vraiment d'une importance, la seule chose que tu veux faire, c'est rentrer et dérusher. Tu rentres et tu fais tes backups. Et j'ai fait mes backups 2 fois, sur 2 disques durs. Donc en fait, sur 2 disques durs, plus le mini-mag, ça faisait 3 backups. Et là, tu regardes un petit peu tes rushs. Et une fois que tu as regardé tes rushs, tout va bien. Je les touche plus, j'y laisse comme ça, jusqu'à ce que je rentre en France. Ou si j'ai encore d'autres trucs à tourner, je complète. Je suis resté un jour de plus, histoire de reposer, faire des petits magasins, acheter des cadeaux pour les gamins. Donc pour le retour, le problème que j'avais à l'aller, et ben en fait, je l'avais pas au retour. Et du coup, moi, dans ma tête, je me suis dit, écoute, si à l'aller, j'ai des problèmes, au retour, je vais en avoir. Parce que je pensais que c'était Air France. Donc tu fais tes bagages pour, et quand tu arrives, tu dis, c'est Air France. Non, je vois Delta Airlines. Je dis, ok, super. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, tu sais quoi, je vais quand même enlever du kilo dans mon sac, et je vais mettre dans la valise. Sauf que mon sac, je suis passé devant, ils me l'ont pas pesé, donc je suis passé. Mais moi, j'avais mis quoi dans la valise? J'avais mis mes batteries V-mount. J'en avais mis 3. J'ai laissé pour 2000 € de batterie V-mount dans la valise. Je fais jamais ça. Chose très importante, hein, les batteries, c'est toujours avec vous. Toujours en cabine, quoi qu'il arrive. Mais là, pour le coup, j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix. C'était soit je laisse mes optiques ciné, j'ai mis dans ma valise, au risque qu'il y ait un choc, peut-être ça peut décaler les lentilles, tu vois, tu peux avoir un choc et tu peux endommager tes objets. Et là, ma grande surprise, donc je fais mon voyage, franchement, ils m'ont même pas pris la tête, rien du... j'ai que des problèmes en France, dès que je pars, j'ai que des problèmes en France. Et c'est toujours comme ça, dans toutes les destinations, j'ai toujours que des problèmes en France. Et quand je rentre chez moi, je me suis dit, c'est vrai quand même, la valise, elle est un peu légère. Bah ouais, 4 kilos de batterie en moins, j'ai envie de te dire, c'est sûr que la valise,
valise, elle est un peu légère. Hein. Et j'ouvre la valise comme ça et je vois un gros papier du gouvernement. Et j'ai déjà eu ce papier auparavant, ils avaient déjà ouvert quand j'avais... Parce que je ramenais des cobs avec moi, des Aputure cobs, je ramenais des trucs de fou, tu vois. Je ramenais mon matos, tu vois, je ramenais mon matos là-bas. Et je vois un papier du gouvernement et je fouille comme ça et je vois que mes batteries ne sont plus là. Je lui dis non, c'est pas possible, Non, pas les batteries. Et là, j'ai 2000 € de batteries qui sont barrées. Je dis, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai fait mon tournage, c'est la vie. Elles sont parties. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. J'ai envoyé des mails, tu sais, ils donnent un mail, j'envoie des mails, j'appelle, j'envoie des mails. J'ai jamais eu de réponse jusqu'à présent. Jamais eu de réponse. Ce projet, il était vraiment bien. Je suis vraiment content parce que j'ai pu switcher donc de clipmaker, entre guillemets, à faire de la pub. À faire de la vraie pub, tu vois ce que je veux dire. Et en plus de ça, c'est vrai que dans certains cas de figure, on dit oui, mais pour faire de la pub, il faut être une équipe, je le sais. Mais il y a des cas de figure où tu peux faire les... Si toi, t'es un peu dégourdi, si toi, t'es pas un branle-manette, faites vraiment ce que vous avez envie de faire. N'écoutez pas les gens. Voilà, on fonce. On verra bien plus tard. Ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Mais en tout cas, faut le faire. Et là, pour le coup, déterminé, on a pu faire cette petite pub. Voilà, big up à Sébastien Abdelhamid qui m'a fait confiance sur ce projet. Et ça, c'est vraiment pas rien. C'est vraiment voilà, pour moi, c'est vraiment un big projet. Je suis vraiment ravi de l'avoir fait, de l'avoir partagé. Abonne-toi, petit pouce bleu, petit cloche des notifications, tu connais, petit like. Voilà, mets-moi un petit commentaire pour savoir si tu kiffes ce genre de format. Voilà, ce que t'en penses, est-ce que ça t'a donné de la force ou non. Voilà, j'attends les commentaires, les gars. Allez, salut, ciao.